Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir la politique de gamme. Alors, concernant la définition de la gamme, c'est un ensemble de produits de même catégorie ou répondant au même type de besoins proposés par une même marque ou fabricant. C'est-à-dire, c'est un ensemble de produits liés entre eux du fait qu'ils fonctionnent de la même manière et qui peuvent s'adresser au même type de clientèle. Alors la gamme, elle est divisée en lignes. Donc ces lignes, on peut les nommer aussi familles. Donc c'est un ensemble de produits qui sont cohérents. Alors ces lignes, ils sont divisés en produits qui sont présentés sous forme de référence ou assortiment. Alors la dimension de la gamme, elle est caractérisée par trois types de dimensions. Elle est caractérisée par sa largeur, par sa profondeur et finalement par sa longueur. Alors concernant la largeur, donc qui dit largeur dit nombre de lignes de produits, pas plus. Et qui dit profondeur, c'est-à-dire le nombre de produits qu'on peut trouver dans une ligne. Et la longueur, c'est-à-dire l'ensemble de produits de toutes les lignes, c'est-à-dire le calcul de tous les produits qui existent dans toutes les lignes. Alors j'ai pris l'exemple de Peugeot, donc le concessionnaire Peugeot. Concernant sa largeur de gamme, on a la Peugeot 206, la 207, la 209 et ainsi de suite. Alors concernant la profondeur, c'est-à-dire, on va prendre par exemple juste la largeur de la Peugeot 206 qu'on va détailler. Donc on aura la Peugeot 206 SW, la Peugeot 206 Cabriolet Coupé, la Peugeot 206 familiale et ainsi de suite. Alors concernant Samsung, donc ça c'est un autre cas. Donc pour mieux comprendre, on a 4 familles. Donc la gamme de produits de Samsung est en nombre de 4. On a la famille des télévisions, la famille du mobile devices, la famille de l'informatique et finalement l'électronique. Alors pour mieux comprendre la largeur et la profondeur. Donc concernant la largeur, donc j'ai pris deux familles dans la gamme, donc la famille mobile devices et la famille télévision. Donc les deux autres je les ai pas mis. Donc juste pour comprendre, pour la famille, donc la largeur, on a un nombre de deux, donc deux familles mobile devices. Alors pour la profondeur, c'est-à-dire les lignes. Donc, quand la ligne de mobile devices est caractérisée par le S1, le téléphone S1, le S2, le S3, le S4, le S5, le S6 et ainsi de suite. Pour la télévision, on a la ligne donc concernant le Samsung LED, donc télévision LED, la Smart TV et finalement la LCD. Pour la longueur, donc la longueur, c'est-à-dire le nombre total donc des produits qui sont en forme de ligne. Donc comme on voit, normalement ici on a 6. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a deux familles. Donc c'est-à-dire concernant la largeur. Et la largeur c'est 2 fois, donc 3 dans chaque ligne. Donc, 2 fois 3, ça donne 6. La gamme est caractérisée par deux types. On a la gamme courte et la gamme longue. Concernant la gamme courte, donc elle permet la concentration des efforts sur un seul segment, c'est-à-dire on se spécialise et on maîtrise un seul segment. Donc, on est pertinent dans la maîtrise du segment bien précis. Bien sûr, on a aussi un allègement de stock parce que les références
ne sont pas très nombreuses, donc elles sont limitées et précises. Et finalement, gestion plus simple, donc une meilleure gestion de la gamme qui est très courte. Donc le cas, un exemple, c'est le cas du concessionnaire Jaguar qui est caractérisé par 5 familles de produits, pas plus. Alors concernant la gamme longue, donc c'est le cas contraire de la gamme courte, donc elle permet une couverture et la satisfaction maximale des segments parce qu'on a beaucoup de familles de produits, beaucoup de lignes. On a une dispersion des risques entre un plus grand nombre de produits et de segments, c'est-à-dire si jamais il y a un produit qui ne marche pas, il y aura un autre produit qui pourra couvrir les risques du premier produit. Et donc l'exemple c'est qui est très connu, c'est L'Oréal qui a une gamme très étendue, très large. Alors concernant la stratégie, il y en a plusieurs. Donc juste il faut comprendre l'essentiel, c'est que soit on peut faire une stratégie au niveau de la largeur de la gamme, c'est-à-dire on va étendre les lignes de produits et on va diminuer le nombre de variétés proposées. Donc ça c'est une stratégie dite généraliste. Par contre, soit au niveau de la profondeur de la gamme, c'est-à-dire sur quelques lignes de produits, on va augmenter le nombre de références. Ça c'est pour le cas de la stratégie de spécialisation. Donc je vous remercie de votre attention. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.